C'est mieux là, hein. Putain, ça me fait hyper bizarre. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui m'a été largement demandée. C'était quoi cette intro là? On va la faire dans les règles de l'art. Yo yo yo, yo yo yo. Ce que j'ai fait avec ma main. Je peux vous la faire en ASMR. Yo yo yo. Salut les petits gonzes! De vous à moi, ça me fait extrêmement bizarre de refaire ça parce que du coup ça doit faire au moins 1 an que j'ai pas filmé. Du coup ça me fait très bizarre de me retrouver face cam. À vrai dire, j'ai vraiment beaucoup d'idées, mais toutes mes idées en fait j'attendais qu'il fasse beau pour pouvoir les faire en extérieur. Et comment vous dire que nous sommes on est le 6 avril je crois. C'est bien ce que je disais, nous sommes le 7 avril, on est en jour 21 de confinement. Cette vidéo servira aussi de souvenir et de récap de cette période de ma vie et de notre vie de manière générale. Nous sommes donc en confinement à cause du Covid-19 qui sévit actuellement depuis plusieurs mois, puisque en Chine ils sont sur la pente descendante et ils sont en train de remonter la pente. Il y a plus de guérisons que de nouveaux cas en fait de maladies là-bas. Pareil pour l'Italie, ils sont en train de ralentir sur la phase extrême de pandémie, donc eux ils sont en train de remonter. Quand on regarde les chiffres, c'est extrêmement déstabilisant, extrêmement stressant et c'est vraiment pas terminé. Donc je vais commencer par cette phase un peu moins rigolote parce que c'est aussi mon rôle et que je sais qu'il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui me regardent. Plusieurs centaines? Ouais si, c'est vrai, il y a plusieurs centaines en fait. Ça dépend pour quelle vidéo, mais il y a plusieurs centaines, voire des milliers. S'il vous plaît, et c'est très important, il faut rester chez soi au maximum. Éviter les contacts dans les lieux publics, éviter de sortir cracher partout, parce qu'en fait, ce virus se transmet, pour ceux qui ne le sauraient pas, par les postillons. Le virus serait peut-être aéroporté. Ça veut dire que quand vous respirez, si vous êtes porteur sain, vous pouvez quand même le transmettre. Vous, si vous êtes jeune, en bonne santé, tout ça, il n'y a pas de souci, normalement, si le virus ne finit pas par muter. Mais par contre, vous pouvez le transmettre à des personnes qui sont très faibles et très fragiles physiquement. Tous les gens qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes de défense immunitaire, les personnes qui sont un peu plus âgées. Bref, vous avez compris, toutes les personnes qui physiquement ont des problèmes déjà santé de base ou qui sont fatiguées par la vie. Même d'avoir touché un endroit qui a été infecté par quelqu'un, peut-être même pas vous, hein. Et de retoucher un autre endroit, un nouvel endroit où vous pouvez transmettre ce virus-là, bah en fait vous mettez quelqu'un en danger. Du coup c'est hyper important de sortir uniquement si vous en avez besoin, d'aller faire ses courses au minimum, et quand vous sortez faites le maximum pour tout faire en même temps, comme ça vous êtes tranquille et vous n'avez plus à sortir après. C'est fun hein, c'est fun mais c'est nécessaire parce que quand on regarde dans la rue le nombre de personnes qui se trimballent encore alors que c'est grave. Mais bon bref. Parenthèse fermée, on va faire une vidéo rigolote aujourd'hui, enfin je vais essayer de faire une vidéo rigolote, en sachant que du coup ça fait 21 jours que je me suis enfermée, enfin plus ou moins parce que je suis sortie faire des courses et tout ça, mais je suis enfermée comme tout le monde depuis 21 jours et je commence un peu à péter un câble, donc il se peut que mon cerveau dysfonctionne, mais du coup ce sera vachement mieux pour la vidéo. Je suis désolée pour tous mes spectateurs qui ne sont pas du tout intéressés par le maquillage, mais je vais enfin faire cette vidéo où j'explique les bases du maquillage en montrant et en faisant un tutoriel spécifique parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment faire un eyeliner, comment faire les sourcils, comment faire un creux de paupières, quel pinceau il faut utiliser, quel machin. Mais je vais quand même raconter beaucoup de bêtises je pense, donc je vous conseille de rester et de toute façon on a que ça à foutre donc... Pour commencer, se nettoyer le faciès. Ah, regardez ces cernes merveilleuses. Ces petits boutons, ce très gros boutons. Et donc, il faut quand même hydrater ce visage, c'est-à-dire nourrir ces boutons afin qu'ils explosent et qu'ils soient magnifiquement lumineux sur votre visage. Je vais m'attacher les cheveux et je m'en occuperai après parce que je suis pas du tout coiffée et du coup ça ressemble à rien. D'ailleurs, pour toutes les filles et les garçons qui sont colorés, est-ce qu'on partage le même désespoir? Donc j'attache le business, j'aurai une tête de blanc pendant toute la vidéo, mais c'est pas grave. Ok, j'ai déjà des antennes de coccinelle, ça commence bien. Bah écoutez, j'aurai des antennes, hein. Ok.
La meuf a des moufles, on est bien parti. Donc ça, je répète du coup, parce que je l'ai dit à plusieurs personnes, mais avant de se maquiller, c'est hyper important de se crémer et s'hydrater le visage, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, la peau absorbe absolument tout ce qu'on lui donne. Et donc vu qu'elle prend tout ce qu'on lui donne, elle prend également le maquillage. Sauf que vous imaginez bien que des pigments et des colorants et des saloperies qu'il y a dans le maquillage, parce que faut pas se leurrer, le maquillage, à moins qu'on soit extrêmement attentionné à la composition, on achète des saloperies. Votre peau va le boire. Donc quand vous mettez de la crème hydratante, ça fait déjà un écran de protection en plus, puisque la peau va boire l'hydratant que vous lui donnez, et du coup, il ne boira pas, ou moins, le maquillage que vous lui donnerez après. Donc l'hydratation, hyper important. Pour ceux qui cherchent une crème hydratante qui a une bonne compo, je vous conseille très largement Mise au point SVP. Mise au point SVP. SVP. Merci. Donc, merci. Donc ça, c'est la crème Velleda Amande Confort. Elle sent pas trop l'amande. Pour ceux qui sont un peu allergiques à l'odeur amande, elle sent pas trop et en fait la compo est très chouette. Velleda, c'est une bonne marque, c'est une marque bio qui fait extrêmement attention à ses compos. Ah, j'ai un brocheteur là, aïe. Le bâtard. En fait, elle est vachement bien parce que là, vous voyez, je l'ai mise et en fait, ça colle pas du tout et elle pénètre super vite. Au secours. Je vais tout faire de A à Z, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre du fond de teint, de la bébé crème, mettre de l'anti-cerne. Si vous estimez que c'est vos habitudes de maquillage, c'est comment vous vous sentez, parce que le maquillage c'est vraiment intuitif en fait, on fait ce qu'on a envie de faire et il n'y a pas de standard. Clairement, il n'y a pas de standard. D'ailleurs, je vais vous le montrer aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de l'anti-cerne? Est-ce que vous pensez que j'en ai besoin? Ou Moi, je commence par la bébé crème, j'ai soif. Jus de nectar, du cocktail de fruits avec un amour. Je vais faire poursuivre en justice. Donc moi, vu que j'utilise pas des gros fonds de teint, j'ai trouvé la bébé crème nude de Herborian. Focus. 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 S'il vous plaît. Focus. Putain. La bébé crème Herborian, elle est chouette parce que du coup, elle est pas très pigmentée. Je suis floue. Elle est pas très pigmentée, elle est pas trop couvrante, en fait elle est modulable donc c'est vachement bien. Je trouve qu'elle fait pas de teint orange dégueu. Il y a plusieurs teintes donc je vous conseille très vivement de faire un test. En plus elle coûte pas très cher, il me semble que le petit tube comme ça il dure quand même un moment. Ça m'a coûté, je crois que ça m'a coûté 17 balles, 13 ou 17 balles, je sais plus. Pinceau, éponge, tout ce que vous voulez, vous faites comme vous avez l'habitude de faire, comme vous aimez faire. Moi j'ai les ailes de nez vachement rouges en fait. J'en mets un tout petit peu ici. Mon appareil avait la mémoire pleine. Bref, je disais qu'il ne se passe rien sur la chaîne de Jola Geek puisqu'elle cache ses boutons et que rien d'autre ne se passe et c'est merveilleux. Pourquoi je prends cette voie d'ascenseur? Il n'y a pas de voie dans les ascenseurs. Donc par la suite, anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je conseille, et ce n'est pas le goût de tout le monde, de prendre une couleur un tout petit peu plus claire que votre faciès. Oh là là. Oh, comme mes cernes sont foncées, on dirait qu'il est blanc le truc. Puisque on est censé apporter un peu de lumière au visage et que vu que le regard est très foncé à cause des cernes, donc l'anti-cerne, je l'applique. Je pense que cet anti-cerne est un poil trop clair pour moi. On les voit plus du tout mes cernes. Oh, putain. Mais regardez comme mon œil est noir. Alors, aller dans les coins avec des ongles de chouin, voilà. Donc, normalement, quand on a mis une base crème, donc que ce soit un fond de teint, un anti-cerne ou quoi que ce soit, on vient poudrer parce que sinon dans la journée, tout s'en va. Donc moi j'utilise une poudre transparente pour poudrer sous les yeux. Ouah, j'ai lâché un postillon. On vient de poser, bah parfait, ça le fait, comme ça je vais pouvoir vous montrer, je sais pas si ça va se voir. Aïe. Je me suis niquée. Quand on a posé l'anti-cerne, focus please. Quand on a posé l'anti-cerne, en fait, il bouge après, il va dans les plis, parce que moi j'ai des plis vu que je suis vieille. Dédicace à tous les petites fleurs magnifiques qui me disent que je suis vieille alors que je n'ai que 30 ans. Et donc, il y a des petits plis sous les yeux, et en fait, le temps que je discute et que je fasse autre chose et tout, et bien l'anti-cerne il vient se caler dans les plis, et c'est moche as fuck. Avant de mettre la poudre, surtout, on réétale correctement l'anti-cerne pour pas que les plis soient fixés, parce que la poudre va fixer les plis, bien sûr. Et là, hop, je tapote la poudre sous mon œil pour fixer
pour fixer l'anti-cerne. De côté bien sûr, puisqu'on a 2 yeux, normalement. Du coup je vais poudrer le restant de mon visage. Je suis tellement plus habituée à pas voir mes cernes que j'ai l'impression que c'est laid, mais en fait j'ai une tête normale. Une chose que je sais pas vraiment bien faire, c'est le contouring. Le contouring, je ne m'en sers pas parce que j'apprécie avoir un teint très pâle. Le contouring, c'est cette technique qui consiste à creuser en fait les zones d'ombre du visage, donc le front ici, en haut là, sous les pommettes et sous le menton afin d'affiner un peu le visage. Moi j'aime mon double menton. Vu que je suis pâle et que j'aime être pâle, je ne fais pas de contouring. Et je ne sais pas faire en fait, donc je vais pas vous donner de mauvais conseils. Il y a énormément de tutos sur internet qui permettent de le faire correctement. Moi quand je le fais, je trouve que c'est immonde. Je commence à transpirer. Ensuite, je fais mes sourcils. En ce moment, mes sourcils, je les fais avec une couleur qui se rapproche de mes cheveux, c'est-à-dire un rouge foncé. J'utilise celui-ci qui est le Oud de la palette de Huda Beauty Desert Dusk là. Et en fait il est brun avec des sous-tons rouges. Surtout qu'avec le confinement je suis en tie and dye et que du coup ça ne me convient plus du tout cette couleur. J'utilise des fards. En fait vous pouvez utiliser des poudres, des crèmes, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Moi j'ai des phases en fait où j'utilise des crèmes et d'autres où j'utilise des poudres. Là en ce moment j'utilise des poudres. Voilà. La technique pour le sourcil, déjà le mieux c'est de l'épiler correctement pour pas qu'il y ait de poils qui dépassent. Il y a des... Je vais me foutre le doigt dans la gueule. Il y a des gens... Aïe, je vais chialer et tout, il y a rien qui va dans cette vidéo. Il y a des gens qui fixent leurs sourcils. Moi je les laisse, leur implantation elle est assez propre en fait quand je les ai épilés. Donc je les laisse telles quelles en fait et je rajoute juste de la poudre dans les creux et pour modifier un peu la couleur. Et moi là en ce moment je vous montre comment je fais et ça pourrait être autre chose dans 2 mois ou dans 3 mois. Un jour on sort de chez nous bien sûr. Je prends de la poudre sur un tout petit pinceau en fait. La technique en fait c'est que la pointe du sourcil soit plus foncée que la naissance du sourcil. Donc là en fait je commence par ici. Vous voyez que c'est quand même très très foncé par rapport à mes sourcils inexistants. Donc je tapote la poudre. Le mieux quand on applique de la poudre c'est de pas trop la balayer parce qu'en fait vu que c'est très volatile ça risque de voler partout sur votre jolie faciès que vous venez de faire. Donc je tapote et en fait plus je me rapproche de la tête du sourcil et moins j'ai de matière sur mon pinceau. Et c'est très foncé sur la queue. Oui bah ça s'appelle une queue, hein. Je suis désolée. Plus ça va faire dégrader en fait. Et voilà. On va faire le deuxième, sinon on a vraiment l'air d'un clown pour le coup. Ça fait super chelou d'avoir que les sourcils de fait. Je vais chercher du baume à lèvres aussi parce que ça les meufs par contre quand vous faites votre teint et surtout que vous poudrez, regardez les lèvres que ça fait des lèvres dégueu. Alors s'il vous plaît mettez au moins du baume à lèvres histoire de réhydrater vos lèvres parce que là en fait on dirait juste que je reviens du ski et que j'ai trop pris le soleil et c'est laid as fuck. Un petit focus, c'est pas mal. Vous voyez là? Vous voyez comme c'est moche? Baume à lèvres, tout de suite. Donc suite à ça, la meuf farfouille dans ses affaires en même temps. À quel moment ça fait YouTube ça? Ça, on passe aux yeux. Pour les yeux, j'utilise une base. Là, j'utilise un Paint Pot de chez MAC, qui sont en fait des fards crème qu'on trouve de toutes les couleurs. Pourquoi j'ai fait crème? La crème! Un fard à paupières crème de chez MAC qui sert de base et qui est en fait un peu collant. Bon du coup ce qui est vachement bien c'est que mon appareil a encore coupé. Je vous ai filmé le début de la vidéo en 4K mais je vais devoir réduire la qualité parce qu'en fait je vais avoir un gros problème de mémoire. Il va falloir que je change toutes les 2 secondes et tout donc désolée. Ça baisse un petit peu en qualité mais bon j'ai quand même une bonne lumière donc je pense que vous allez quand même bien voir. J'en étais donc à la base et je disais qu'il y en a plusieurs qui existent. Il y a des bases paupières qui sont faites exprès pour être des bases paupières, mais ce genre de fard crème qui reste un peu collant, une fois que ça a été appliqué, c'est vachement bien pour mettre des poudres par-dessus. Moi j'utilise une couleur qui est assez classique. Bon celle-ci est nacrée, mais même si je mets du mat par-dessus, ça se voit à peine. C'est juste que si je mets des paillettes ou du nacré par-dessus, ça fera un peu plus ressortir. Donc là la grosse galère c'est les ongles de chouin dans le truc crème pour ne pas déglinguer le fard, genre c'est juste pas possible quoi. Donc la base paupière elle sert à faire mieux tenir les fards et à mieux faire sortir la couleur aussi.
Je vais ranger un peu le bordel parce qu'on y voit plus clair. C'est qui clair? Une fois que la base à paupières est mise, une fois que la base à paupières est mise, on va choisir les couleurs. Alors, pour les couleurs, je vais faire un œil coloré, un œil classique, va-t-on dire, un œil nude et un œil coloré pour que vous ayez les deux combinaisons possibles. Ça inclut le liner. Pour les couleurs, en général, je vous conseille, je vais vous montrer ma technique à moi. Vous prenez un pinceau, pas dégueu comme le mien, et vous prenez une couleur intermédiaire. Celle-ci, 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 vous voyez que c'est des couleurs claires, ok? Celle-là, 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 c'est les couleurs foncées. Les couleurs intermédiaires, ce sera ce type de couleur, ce type de couleur. En gros, il y a clair, intermédiaire, foncé. Le mieux, c'est de commencer par l'intermédiaire pour pouvoir faire un dégradé en fait de votre couleur et que ça fasse pas un vieux pâté dégueu. Donc moi, je vais prendre celle que je prends tout le temps en fait, qui est ici. C'est une couleur... Oh là là, la meuf, elle a des moufles. Celle-ci, c'est une couleur assez neutre en fait, et du coup, je peux la mettre avec des tons chauds et avec des tons froids, et c'est pas mal du tout. Donc, j'en prends sur le bout de mon pinceau. Le mieux, c'est de prendre un pinceau estompeur type 217 de chez MAC. Chez Sephora, il y en a beaucoup aussi qui font l'affaire, machin. Chez Zoeva, il y a plein... Les pinceaux, il y a plein de gammes, mais il faut un pinceau estompeur. C'est un pinceau qui est en fait un peu boule, un peu souple comme ça, et qui permet en fait d'estomper le fard. J'en prends directement sur mon pinceau, je le mets dans le creux, en fait pour avoir votre creux de paupière, bon, moi c'est particulier parce que j'ai les paupières qui tombent. Ah, ça tombe! En fait, quand vous fermez l'œil comme ça, vous avez votre creux de paupière qui se dessine naturellement. Donc en fait, vous mettez votre pinceau dans le creux, dans le coin externe comme ça. Hop, vous mettez au coin externe comme ça, et en fait, une fois que vous avez fait 2-3 balayages, vous le voyez, votre creux, voyez. Et du coup, vous pouvez reprendre de la couleur et tapoter, comme je disais tout à l'heure. Tapoter pour appliquer votre couleur dans votre creux de paupière. Mon creux il est là, donc là on le voit par rapport à l'autre côté. Après, une fois que la couleur est appliquée, le principe avec le pinceau c'est de faire des petits mouvements circulaires comme ça afin de diffuser en fait la couleur sur la paupière et pour pouvoir faire un joli dégradé. Là je peux en fait estomper et faire mon dégradé sur ma paupière. Donc ça c'est une étape qui est super importante si vous voulez un make-up qui est super fumé. Hop, bien blender en remontant vers le haut du sourcil. Vous voyez là c'est déjà mieux. Et là en fait on peut faire soit une forme un peu étirée, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, une forme étirée pour que quand je fasse le liner ça soit en continuité, soit vous pouvez rester juste en arcade classique arrondi comme j'ai fait juste avant. Mais là en fait ça fait un peu œil de chat et ça donne une continuité à l'eyeliner que je vais faire par la suite. De ce côté là je vais vous faire le make-up que je fais quasi tous les jours et qui est super facile. Ensuite j'en reprends sur mon pinceau, je reprends exactement la même couleur et je vais en appliquer en ras de cils inférieur. Donc là pareil, je balaye tout doucement en dessous pour faire un raccord en fait avec la couleur du haut. Voilà, donc là c'est la couleur de base. Ensuite en général je prends une couleur qui est hyper lumineuse ou un truc qui est un peu type celle-ci là qui est due au chrome en fait. C'est une couleur qui est un peu brune et qui a des reflets un peu verts. Donc là en fait j'en prends sur mon doigt parce que les couleurs irisées en fait quand vous les appliquez au doigt, les irisés s'appliquent vachement mieux sur la paupière. J'en mets en fait sur le centre de ma paupière. Voilà, ça rajoute un tout petit peu de dimension au make-up, mais genre ça complique pas beaucoup plus parce qu'en fait vous avez pris 2 secondes à prendre votre doigt et à mettre une couleur au milieu quoi. Je prends un pinceau plat. Donc en fait il est comme ça et il est comme ça sur la tranche. Il est plat en fait. Merci Captain Obvious. Et ensuite je vais prendre une couleur de ce genre. Donc en fait c'est une couleur qui est hyper lumineuse aussi. Je vais vous montrer sur mon doigt parce que du coup dans le pan ça se voit pas forcément. C'est une couleur très claire et qui reflète vachement bien la lumière. J'en ai partout, on kiffe la vie. J'en prends sur mon pinceau et là en fait je vais en mettre dans le coin interne. Donc à partir d'ici là, en fait c'est la partie que vous n'avez pas touchée. Je l'applique à plat sur mon coin interne, donc là la partie qui est vraiment à l'intérieur ici en haut, et aussi là dans le petit creux de l'œil, le coin interne en fait, et en dessous. Les jours où je veux que ce soit un peu plus marqué ce make-up, donc là ce serait quasi fini, il n'y a plus que le liner et le mascara à faire. Les jours où je veux que ce soit plus marqué, je prends une couleur plus foncée. Donc, typiquement je prends celle-ci, la même que j'ai pris pour mes sourcils. Je retrempe mon pinceau estompeur dedans très légèrement en fait, pour qu'il y ait un tout petit peu de couleur. Et là en fait je vais mettre dans le creux, vraiment dans le creux de paupière à l'extérieur ici là. Je pose mon pinceau
1, 2, 3 fois, en fait juste pour marquer un peu plus le creux, vous voyez. Et après en fait je vais légèrement, très légèrement l'intégrer au maquillage. Mais en fait je reste vraiment dans le creux là, juste pour foncer un peu plus. Et le principe en fait c'est de redégrader avec la phase de transition qu'on a eu tout à l'heure. Pour faire raccord, j'en reprends un tout petit peu sur mon pinceau et j'en mets en bas au coin externe de mon œil pour faire la connexion en fait avec le haut de l'œil. Donc là c'est un make-up vraiment très simple que je fais tous les jours. On va passer à la partie rigolote. L'eyeliner. Pour l'eyeliner, pourquoi juste pourquoi en fait, je n'y arrive pas. Pour l'eyeliner, je prends moi un feutre en fait, je prends le tattoo liner de chez Kat Von D qui est extrêmement fin et extrêmement précis. En fait c'est un pinceau eyeliner et en gros il y a des tout petits poils et c'est pas comme les feutres qui sont assez rigides. Après ce sera en fonction de ce que vous aimez faire, hein, pareil. Faut tester plusieurs choses pour savoir ce qu'on aime. Pour poser l'eyeliner, je commence toujours par le milieu de l'œil. Donc là je pose juste mon pinceau au milieu, au plus près des cils. Je vous conseille de ne pas toucher et de tirer votre paupière en fait quand vous faites votre eyeliner parce qu'une fois que vous allez relâcher la paupière, ça va pas du tout avoir la forme que vous voulez. Donc le mieux c'est de le faire quand même sur paupière. En fait il faut regarder en bas comme ça et soit vous mettez face à votre miroir de salle de bain, hop la crotte de nez, soit vous prenez un miroir comme ça que vous mettez en bas et en fait ça vous permet de vraiment étirer la paupière pour avoir une forme de paupière normale en fait. Donc là je le pose au milieu, après je continue jusqu'au coin externe. Oups. Voilà ce qui arrive, on est content. Donc là en fait je l'ai mis un peu trop haut donc je vais devoir le faire plus épais. Ça arrive hein. Là je vais jusqu'au coin externe, le plus proche des cils en fait, il faut bien que au niveau des cils ce soit bien noir parce qu'une fois que vous allez mettre le mascara sinon ça va être moche as fuck. Et ensuite en fait il faut faire le coin interne. Donc à ce moment là, vous prenez votre pinceau et plus vous vous rapprochez du coin interne, plus il faut que le trait soit fin pour pas que ça vous fasse un œil rond comme moi j'ai là en fait, parce que ça c'est pas très très joli. Hop, vous posez le pinceau. Je me concentre hein, parce que sinon je vais faire de la merde. Voilà, donc là il est reconnecté avec le coin interne et du coup ça fait vraiment petit au départ et plus gros sur la fin. On va arriver à la virgule, le truc que tout le monde redoute. Donc là en fait pour faire la virgule, je vous conseille de regarder, en fait vous regardez en face de vous, votre œil il est ouvert normalement et en fait il faut suivre la continuité de votre paupière du bas. Et là je vois qu'en fait ma paupière elle fait comme ça, donc je vais faire hop la virgule comme ça avec le coin externe. Hop, une fois que ma virgule elle est faite, je reprends pas tout à fait au bout de là où j'ai tracé mon trait, mais au milieu, et là je reconnecte avec le reste de ma paupière. Et donc là en fait j'ai un liner qui est fait, mais il faut le remplir. Là, une fois que c'est fait, le liner il est pas parfait, donc en fait il faut reconnecter avec le restant. Hop. Donc pareil, là, l'eyeliner c'est... Oh mais putain, j'arrive pas à le dire. L'eyeliner c'est très personnel. Il y en a qui le font plus long, il y en a qui le font plus fin, il y en a qui le font tout droit. Moi j'aime bien quand il y a quand même une forme d'aile qui est faite comme ça. Il y en a qui le font descendre vachement plus. Je viens de roter. Putain. Ensuite, j'ai toujours mes moufles. Suite et fin, je mets le mascara. Et en gros, pour appliquer le mascara, on regarde en bas, on met le mascara en dessous, on fait des zigzags en fait pour bien attraper tous les poils et là on remonte en fait. Et le mascara, ça met au moins 1 minute à poser. Faut bien prendre le temps de bien séparer, de bien coiffer tous les cils en fait pour que ce soit harmonieux et que ce soit joli au final. Les cils du bas, vous pouvez choisir de les faire ou pas. Moi je balaye juste un tout petit peu comme ça parce que sinon je trouve que ça fait des pattes d'araignée dégueu. Focus please. Voilà. Les cils du bas, je les fais uniquement
quand je me maquille la paupière du bas en fait. Parce que quand je la maquille pas, je trouve qu'on voit que ça et que c'est pas joli. Donc là ma première couche est faite. En général je fais le deuxième œil comme ça a le temps de sécher un tout petit peu. Et après en fait je mets une deuxième couche. On balaye, on remonte. Et on va le plus possible vers la paupière. Sans se crever un œil s'il vous plaît, merci. Ça fait 4 fois que je vide ma carte. Entre temps j'ai donc mangé, j'ai pleuré, puisque avec un R. Sa fille me ferait peut-être arrêter d'envoyer des messages aux gens, voilà quoi. Hein. En plus je n'ai plus internet. On apprécie un confinement sans internet, n'est-ce pas? Secteur studio, merci, bonsoir. Prise numéro 72. Mais oui, mais tout le monde m'envoie des messages là. Stop maintenant. Et œil numéro 2, j'ai décidé de faire quelque chose de coloré et même de mettre des paillettes afin que vous puissiez voir comment je fais et que vous puissiez le reproduire chez vous. Du coup, je prends une vieille palette Urban Decay qui est vachement colorée comme ça. Donc il est arrivé plusieurs fois qu'on me dise ton make-up il est trop chouette mais moi je peux pas apporter de couleur, ça ne me va pas, etc. C'est faux. C'est comme le bleu sur les yeux bleus. C'est faux, ça va aux yeux bleus, c'est juste qu'il faut oser le porter et que ça fait moins ressortir la couleur de l'œil. Pour les couleurs complémentaires, Marion Caméléon, qui est une youtubeuse absolument incroyable, a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse et je pense que ce sera vachement mieux expliqué que moi puisqu'elle est maquilleuse professionnelle et qu'en plus elle est absolument géniale. Je pense que ça suffit d'aller voir sa vidéo à elle et que moi j'en fasse une, c'est sûrement inutile. Ce que je vais faire, c'est un make-up justement dans les tons bleus. La technique pour les make-up colorés, c'est exactement la même que pour les make-up nude, sauf que c'est avec des fards colorés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur intermédiaire afin de dégrader mes couleurs. Et donc comme couleur intermédiaire, je vais prendre ce gris là, puisque ça se rapproche du bleu, en fait ça fait partie des couleurs froides et que du coup ça ira mieux que si je mets un marron. Quoique si le marron est froid, ça pourrait passer, mais là j'en ai pas sous la main et j'ai envie de mettre du gris, donc je mets du gris, merci. Là comme tout à l'heure, je prends sur mon pinceau la couleur, qui est toujours dégueu, hein. Vaut mieux en prendre un propre parce que bon là je mélange les couleurs et tout, donc ça n'a aucun sens. Je le mets dans mon creux, je tapote mon creux, hop. Voilà. Technique que tout à l'heure. La même technique, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur que je vais apposer sur le centre de la paupière, mais là vu que c'est une couleur flash, je vais prendre un pinceau afin de pas m'en foutre partout. J'ai pris le bleu ciel du milieu là, qui est assez ouf ma foi. Je vais la poser tranquillement en tapotant sur le milieu de l'œil. Jusqu'au creux de paupière. Je mets exactement la même couleur en dessous. Les couleurs bleues et vertes, c'est les plus difficiles à travailler, donc je vous conseille d'y aller très très doucement et de faire attention et de tapoter parce qu'en plus le bleu, c'est une couleur qui se réfère au cerne et quand ça tombe en dessous, ça se voit énormément. Déjà là j'ai l'impression que ma cerne ressort vachement parce que je mets du bleu. Il faut faire hyper gaffe et il faut y aller hyper doucement. Donc là voilà, j'ai mis mon bleu en dessous. Et ensuite je vais prendre ma couleur, elle est où? Là. Bleu marine qui est juste ici. Je vais la poser tranquillement sur le coin externe. Donc les couleurs foncées on y va mollo parce que ça tâche. Et en fait je vais venir tapoter entre les deux avec ce qui me reste sur le pinceau après afin de créer un dégradé naturel en fait. Je vais reprendre ma petite couleur bleu marine et je vais la mettre en dessous, au même niveau. Et je connecte au coin externe. Ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais fondre les bords tranquillement dans le gris. Donc là j'y vais vraiment doucement pour pas trop déplacer la matière et juste pour que le dégradé se passe gentiment entre les deux. Et je vais aussi estomper la partie du bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard très lumineux. Alors là je sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que ma palette est complètement pétée, la pauvre. J'ai un rose très lumineux avec des sous-tons bleus qui ira parfaitement dans mon coin interne. Salut, c'est moi pour la 5e fois, cette fois je n'avais plus de batterie. Putain, ça va pas mieux. Je vais enchaîner
enchaîner donc avec ce coin interne, si un jour j'arrive à terminer cette putain de vidéo. Donc comme pour l'autre, hein, coin interne, on met dans le coin interne, jusque là tout va bien. J'ai un message, partie du bas. Un enfant qui est en train de mourir dans le couloir. Et en fait là, pareil, je fais la liaison entre le bleu et le coin interne pour que ça soit pas trop dégueu. Pas mal à nouveau là. Est-ce qu'on peut avancer s'il vous plaît? On peut passer aux finitions. Là je vais pas mettre d'eyeliner parce que étant donné que la couleur que j'ai mis sur l'extérieur est quand même assez foncée, je trouve que je n'ai pas besoin d'eyeliner. Si vous avez envie d'en mettre, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez faire aussi un eyeliner, c'est ma chaise, un eyeliner plus clair ou pailleté ou ce genre de choses. D'ailleurs, c'est presque ce qu'on va faire puisque là en fait j'ai décidé de mettre des paillettes. Et pour ce faire, focus, focus, please. Ça coûte que dalle. Il me semble que je l'ai payé 5 ou 6 balles et un tube comme ça dure un moment. Bon, la date de péremption est de 6 mois après ouverture. Tu finis jamais le truc avant la date de péremption, c'est sûr et certain. J'en sors un tout petit peu. Je prends un pinceau propre, un pinceau plat propre. J'ai à nouveau plus de batterie, je vais pas y arriver. J'en mets sur mon pinceau. Et donc là, je vais mettre ma colle à paillettes sur le ras de cils, tout du long. Hop, comme si je faisais un liner de colle en fait, tout simplement. Vous ne pouvez pas la voir, et moi non plus d'ailleurs. Là, je vais prendre des paillettes qui sont absolument incroyables, d'une marque qui s'appelle In Love with Cosmetics, qui est une marque anglaise, cruelty-free et vegan, il me semble, et qui font des paillettes. Mesdames et messieurs, je vous présente la couleur Safari, qui est verte, dorée, bleue. On voit pas trop les reflets bleus là. Là, vous voyez comme c'est bleu là? Je prends mon miroir et je les applique exactement où j'ai mis la colle. Ah, vous avez rien vu, super! C'est incroyable, non? Si vous avez envie d'en mettre en dessous, comme d'habitude, vous pouvez le faire, les amis. Les amis et les pas amis d'ailleurs, parce qu'il y en a, je suis sûre que vous me regardez, je ne peux pas vous blairer. C'est faux, j'aime tout le monde. Et donc, oh, je viens de faire tomber mon mascara par terre, c'est merveilleux. Professionnalisme de la youtubeuse, c'est-à-dire que... Étape finale, le mascara. Donc pareil que tout à l'heure, je balaye, hop, et hop, et hop, et hop. Pour ceux qui ont la ref, hein. Ça alors. Donc là j'en mets en bas. Focus please, focus please. Focus, oula! Putain, ça met comme ça. Voilà ce que ça donne pour le deuxième œil. Donc là au niveau des yeux on est bon. Il manque deux choses sur mon faciès. Il manque le blush et l'highlighter. Le blush selon vos préférences, vous prenez la couleur que vous voulez en fonction de votre peau. Pas trop foncé si vous êtes trop clair, pas trop clair si vous avez la peau foncée. Moi je prends une couleur un peu pêche rosée puisqu'il y aura des tons chauds et des tons froids dedans et que ça ira avec tous les make-up. Donc c'est vachement plus simple, t'en as qu'un, tu te fais pas chier. Le blush, il faut sourire et en fait poser. Moi je le fais pas jusque sous l'œil parce que sinon je trouve que ça fait too much. Mais genre le poser juste en dessous du coin externe comme ça. Je tapote. Et là il y en a pas assez. De toute façon en vidéo à mon avis vous verrez pas grand chose. Là en fait une fois que j'ai tapoté, j'estompe afin d'avoir un résultat diffus. Pourquoi je chante et pourquoi je me regarde dans le retour alors que j'ai plein de miroirs sous les yeux. Yeah. Ah oui. Et ben c'est pas pareil dans la vraie vie, hein. On va laisser comme ça pour que vous voyez, mais moi je suis rose de chez Rose. Joue numéro 2, on sourit, on pose, j'ai pas de produit. En remontant comme ça, et après on estompe. Moi ce que je fais toujours quand je mets du blush, j'en mets également sur le dessus du nez, parce que je trouve que ça fait comme si j'avais pris le soleil, et du coup ça fait raccord entre les joues et le nez. Et des fois j'en mets même au-dessus ici, et sur le menton, partout où le soleil peut taper sur le visage, donc sur les parties hautes en fait du visage. Pour l'highlighter, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais tous les fards qui sont hyper lumineux peuvent convenir. Celui que j'ai mis en coin interne pour le bleu là, il convient parfaitement.
mais là je vais utiliser en fait celui que j'ai utilisé pour le coin interne de l'œil droit. Et là en fait vous tapotez au-dessus de votre pommette en forme de C avec la queue de votre sourcil en fait. Donc là vraiment sur le haut du blush, là où je l'ai posé, et je fais un C avec le sourcil. Et là j'estompe avec mon doigt, hop, 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 hop. Et en général, vu que j'en ai encore un petit peu à chaque fois sur le doigt, je le mets au bout de mon nez. Mais pas trop, juste pour que ça fasse une petite lumière. Ne me remerciez pas, ça fera 15 balles. Merde. Mais merde. Vu que j'ai fait 200 trucs, je n'ai plus de baume à lèvres et de toute façon c'est le moment de mettre... Répondez. Du rouge à lèvres. Ou du gloss ou n'importe. Alors pour le rouge à lèvres j'ai décidé d'utiliser une couleur qui se voit pas mal pour vous montrer ma technique de comment je le pose. J'ai pris un gris qui vient donc de chez Lime Crime et qui s'appelle Ciment. Pour le rouge à lèvres, moi je suis la forme de mes lèvres. Pour l'overline, c'est-à-dire faire une bouche plus grosse, vous pouvez trouver plein de tutos sur internet. Moi je suis pas douée. Donc je commence par le haut de la bouche. Hop, je fais une petite croix comme ça là. Ensuite, je fais le reste. Et pour le bas, en fait, je fais la même chose. Je fais le contour et je remplis. Alors, s'il vous plaît, quand vous mettez du rouge à lèvres assez voyant, faites aussi le coin là et là. Parce qu'en fait, c'est très laid, surtout avec des couleurs très foncées. Là, c'est un rouge à lèvres mat, donc j'attends qu'il sèche et je vais mettre en top coat un petit gloss duochrome de chez NYX qui s'appelle Duo Chromatique. Et c'est là, Crushing It. Je vais pas réussir à focus, s'il vous plaît. Voilà, Crushing It. Ça fait des petites paillettes bleues là. Donc on a le côté naturel avec l'eyeliner et le côté bleu et pailleté. Est-ce que ça vous a plu les petits bons? Est-ce que vous avez passé quelques minutes agréables avec moi? Parce que moi j'ai vraiment galéré pendant 2 heures. Galéré, je repars l'allemand, mais ça valait le coup, j'ai passé un peu de temps et j'espère que vous allez prendre soin de vous pendant cette période qui est vraiment difficile pour tout le monde. Essayez de ne pas trop vous énerver, essayez de prendre sur vous, de vraiment vous retenir de sortir et de vous retenir d'aller dans des lieux publics et de cracher partout et de tout toucher parce que vous pouvez tout transmettre encore une fois. C'est très grave ce qui se passe et c'est très important de respecter chacun et de limiter les dégâts. Les chiffres s'envolent très clairement. Il faut absolument vous protéger et protéger tout le monde. S'il vous plaît, restez sages. Et vous verrez qu'on pourra aller boire des bières très très vite ensemble. Sur ce, je vous fais un énorme gros bisou. Un énorme gros bisou? Putain, c'est déjà un gros bisou, mais en plus il est énorme quoi, putain la chance! Sur ce, je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous et c'est vraiment très important, c'est pour ça que je le souligne à nouveau. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Du coup là vous êtes vraiment en train de voir quand je fais la miniature de ma vidéo. Il y a aussi une chose, pour ceux qui me connaissent pas dans la vraie vie, je suis vraiment capable de sortir comme ça, avec un œil comme ça, un œil comme ça, et cette bouche très naturelle. N'ayez pas peur de sortir comme vous avez envie de sortir, hein. Faut quand même mettre des vêtements, mais sortez comme vous l'entendez.